Bon, les gars, on est parti, hein. Allez, hop, on s'installe. Comment allez-vous? Petite vidéo, let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce que vraiment cette vidéo, je pense que vous l'attendiez. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez qu'à chaque début de saison, je vous fais une petite vidéo un peu essentielle, un peu starter pack. En gros, tout ce dont tu as besoin pour commencer ta saison, que ce soit l'hiver, l'automne, le printemps et l'été, de la bonne manière. Aujourd'hui, on s'attaque à une saison plutôt pas mal, enfin du moins de mon côté, parce que c'est vraiment pour ceux qui aiment s'habiller. C'est pas forcément la meilleure saison en termes de ressenti parce que bon, un petit peu plus frais, clair que c'est pas l'été. Mais quand tu sais les outfits que tu peux pull up, j'apprécie beaucoup. On parle aujourd'hui de l'automne, c'est pour ça que dans cette vidéo, comme vous avez lu dans le titre, je vais vous présenter les différences essentielles à avoir pour l'automne. Je suis vraiment très content de faire cette vidéo chaque année parce que c'est vraiment un peu le rendez-vous. Prépare un petit peu, j'ai vraiment l'impression d'être là un peu en mode allez, c'est pour vous les gars. On est parti, bon, on va arrêter le blabla. La vidéo franchement est très simple avant de commencer la vidéo comme d'habitude. Le like, l'abonnement, tu connais déjà. 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés, donc voilà. On a fini la promo, on peut commencer, c'est parti. Toujours accompagné de mon téléphone, je vais vous présenter ma petite liste, voilà. Je pense être plutôt satisfait de cette liste là parce que c'est des trucs qui sont à la fois entre guillemets connus, mais pour ceux qui sont toujours pas au courant, bon, bah, Lenny est là pour ça. Et aussi des pièces, je trouve qu'ils sont un peu plus trendy, mais qui sont vraiment très cool et que j'ai hâte de vous présenter. Donc sans plus tarder, on est parti. On va commencer bien sûr avec le premier. Celui-là, je l'aime tout particulièrement. Vous savez mon amour pour ces pièces là. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai en plusieurs modèles, plusieurs exemplaires. Il y a les pants, il y a les bonnets, mais il y a les flanelles. Franchement, les flanelles, c'est un truc super cool à avoir parce que d'une, c'est versatile. Littéralement, tu peux trouver différents flanelles de 50 000 couleurs. Je vous linkerai dans la description ou peut-être dans le petit juste ici ma vidéo sur mes différents flanelles. J'en ai un juste ici, forcément je vais pas faire une vidéo. Je vous présente de panel sans vous en parler. Le pattern, ça c'est des trucs, tu peux trouver ça partout, que ce soit en free ou sur différents magasins. C'est épais, fait grave le taf et en plus je trouve que c'est un peu plus entre guillemets recherché qu'un simple hoodie. Ça rajoute un peu une couche d'épaisseur, toujours très utile parce que forcément en automne il commence à faire un peu plus frais. Le simple fait que ce soit bien lourd, c'est un peu un matériau bien cool. Bon, le mien, ce qui est cool, c'est qu'il est doublé, donc vraiment si j'ai froid, je me pose des questions. Mais c'est vraiment un truc super cool à avoir. Comme je dis précédemment, il y a différentes couleurs sur ça. Tu peux le porter juste tout simplement avec un t-shirt, tu mets un flanelle par-dessus, déjà transformer ta tenue, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment des trucs pour moi qui font partie de mon starter pack. Être stylé sans faire d'efforts. Vous savez pas le nombre de fois où ça m'a sauvé la vie, je sais pas comment m'habiller. Petit flanelle, bam, ça dégage. Je l'ai en noir, bleu, rouge, toutes les couleurs, you name it. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une pièce à avoir. Je vous recommanderais tout particulièrement de checker ça encore plus cet automne-là. Parce qu'il y a grave moyen de faire des bonnes tenues avec cette pièce-là. Et bon, je pense que vous avez dû ressentir ma passion à travers mes mots. On enchaîne tout particulièrement, voilà, j'ai parlé du hoodie. On va présenter le hoodie parce que c'est clair que j'aime les flanelles, mais ce serait mentir si je disais que j'avais pas de hoodie. Celui-là, vous connaissez, j'ai pas besoin de m'attarder 50 000 ans là-dessus. Un hoodie, franchement, qui n'a pas de hoodie? Si vous avez pas de hoodie, franchement, je me pose des questions parce que rater des trucs, non, c'est trop. Vraiment trop pour le coup. Un hoodie, franchement, ça dépend de votre convenance. Il y en a vraiment de toutes les couleurs différentes, encore plus en 2022, j'ai envie de vous dire. Bon, moi, forcément, je suis plus un amateur de hoodie bien oversize. Tu vois, quand tu te mets dedans, t'es bien à l'aise. Cette période-là où t'as vraiment envie d'être confortable dans tes vêtements, bien tranquille, tu vois. Autant l'été, c'est un peu plus chaud, donc c'est un peu compliqué de voir qu'est-ce que tu peux layer, etc. Autant l'automne, tu peux te faire kiffer. Tu peux vraiment mettre un hoodie, tu mets une veste par-dessus, etc. Mais en tout cas, la pièce maîtresse de cette saison, c'est le hoodie. Franchement, la saison où tu sors juste en hoodie, c'est une saison que j'apprécie tout particulièrement. Si t'as pas encore de hoodie, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est tout ce que j'ai à dire. On enchaîne avec la troisième pièce, le troisième essentiel à avoir. Celui-là, je le redis encore une fois, je suis très content de le présenter. Le parfum. Le parfum, encore une fois, un truc super important à avoir. Et d'autant plus pendant ces périodes, vous savez, tout ce qui est automne, bon, je vais dire hiver aussi parce que je l'inclus dedans. C'est vraiment des trucs à avoir parce que autant en été, forcément, toute l'année. Non, je retire ce que j'ai dit. Mettez du parfum toute l'année. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu, je vais redire. Mettez du parfum toute l'année. Mais l'été, le seul problème qu'il y a avec le parfum, c'est que tu peux mettre des senteurs trop corsées parce que forcément, il fait un peu plus chaud, ça tient un peu moins bien, etc. Et je pense que c'est un peu trop prenant. C'est pour ça qu'on conseille généralement de prendre des trucs un peu aérés, un peu plus fruités, vous voyez ce que je veux dire. Cependant, c'est l'hiver ou c'est l'automne, vous pouvez commencer à porter vos parfums un peu plus boisés, avec des senteurs un peu plus corsées. Généralement, ça passe un peu mieux parce que forcément, avec le temps qui se rafraîchit un peu plus, ça fait ressortir justement la profondeur du parfum. Et c'est ça qu'on aime. Je n'ai pas oublié, les gars. Je sais, sur mes vidéos, vous avez dit Lenny fait une vidéo parfum, c'est avec son parfum. Ça arrive bientôt. C'était branché. Mais en tout cas, le parfum est à voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre parfum préféré, votre sélection
parfums d'hiver. J'ai bien envie de savoir, comme ça, je vais voir ma vidéo, mais s'il y a des bons parfums que je vois et que je peux tester, etc., on est preneur, donc dis-moi ça en commentaire. On enchaîne avec le numéro 4 des essentiels à avoir. Vraiment, celui-là, je suis vraiment très content de vous le présenter parce que c'est vraiment ma découverte du moment. J'apprécie tout particulièrement cette veste. Je l'ai vue de plus en plus arriver. Je suis vraiment en mode, il me faut cette pièce parce que c'est vraiment trop stylé. Je parle des vestes matelassées. Je vous mettrai une image à l'écran, comme d'habitude, je pense qu'il y en a toujours partout à chaque fois que je fais des vidéos. Mais pour cet exemple-là, j'en mettrai vraiment une parce que ça représente vraiment ce style un petit peu plus recherché, veste un peu puffer, vous voyez ce que je veux dire. Parce que certes, les puffers, les doudounes sans manches, ça on connaît, mais les vestes matelassées, c'est un détail, je sais pas, je trouve que ça rajoute un peu de profondeur, encore une fois. Tout ce qui est texture, profondeur, je pense que c'est un peu ça le mot-clé de cette vidéo-là, parce que c'est vraiment un petit détail subtil qui rajoute vraiment dynamisme. Vraiment, j'ai l'impression que je fais un cours d'art plastique, du dynamisme à votre envie. Et pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment des beaux modèles, que ce soit du côté femme comme du côté homme. Ne dormez pas sur les deux côtés parce que en fonction de pattern, la main, bon, ça vous fit, vous pouvez trouver des gemmes partout, comme je l'ai dit précédemment, mais pas encore au niveau des doudounes, parce que c'est pas aussi épais qu'une doudoune, ça c'est sûr. Ça te protège suffisamment pour faire le taf et toujours rester stylé avec. Ce que je conseille, c'est checker. Notamment, je crois que dans mes souvenirs, Uniqlo propose des vestes matelassées comme ça. D'ailleurs, je crois que c'était les premières que j'avais vues, c'était chez Uniqlo. Ils en font aussi des sans-manches pour ceux qui aiment, voilà. Mais il y a différents sites qui en proposent. Au niveau des couleurs, bon, forcément, Léni est un amateur de marron, crème, tout ça, donc allez forcément vous en parler. Mais il y a aussi des modèles un peu plus classiques comme le noir, comme le gris. J'ai pas vu blanc. Moi, je n'ai pas encore checké. Il faudrait que je fasse des recherches. Il y a aussi olive. Olive est une très bonne couleur à utiliser cet automne en général parce que c'est un truc plutôt cool. Mais voilà, les vestes matelassées, c'est aussi un truc à checker. Bon, si on parlait de paires, les gars, bon, on va parler de paires, hein, vous en doutez bien. Alors, ça, comme d'habitude, je m'attarde pas trop là-dessus parce que franchement, je vous fais confiance au niveau des paires. Je sais que vous allez pas, hein, vous allez faire le taf. Mais bon, ce que je peux vous conseiller, comme d'habitude, c'est des petites paires du moment que j'ai vues. Pas forcément des paires que les gens vont forcément apprécier, mais je trouve que c'est des modèles qui sont plutôt sympas ou du moins à tester. Peut-être au niveau de l'inspiration, c'est un truc plutôt pas mal. Forcément, j'allais parler des New Balance. J'ai l'impression que les New Balance, c'est leur moment et j'apprécie cette période-là parce que je pense qu'ils méritent vu le taf qu'ils proposent. Les 2002R, les 990. Il y en a d'autres modèles encore que j'afficherai à l'écran. Plein de modèles 2002R. D'ailleurs, je suis vraiment agréablement surpris de voir à quel point il prend de la place en ce moment parce que je pensais vraiment pas qu'une silhouette comme ça, elle allait réussir à plaire à autant de monde et c'est vraiment très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à checker parce qu'en plus, ils font différents coloris et la paire est relativement disponible. La 990, j'en ai parlé dans plein de vidéos, mais je pense que je la reparlerai encore un peu. C'est un peu, je dirais, une espèce de Air Force 2.0 parce que je trouve que c'est un modèle qui peut être assez passe-partout. Il y a des coloris qui sont plutôt stylés. Généralement, je vois qu'il y a des coloris un peu plus saisonniers de type beige, marron qui arrivent, mais il y a toujours les coloris un peu noir et blanc, un peu gris, etc., un peu jaune. Donc je vous invite à checker ça. Mais comme d'habitude, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre paire du moment. Il y a plein de paires différentes. Je m'en doute pas. Il y aura plein de sorties cette fin d'année. Sur ce cas-là, vraiment, je vous fais confiance. Mais aussi un bon truc qui me fait particulièrement kiffer, et je pense que s'il y en a certains aussi, ça va leur intéresser, les bottes. Et ça, c'est un truc qu'on néglige souvent, mais c'est une bonne alternative à la sneaker. Quand tu veux vraiment élever un petit peu ta tenue, sans faire vraiment trop d'efforts, c'est vraiment un bon moyen. Petit conseil en ce moment, et j'ai vu ça, bon, forcément, ça reprend un peu les codes, tout ce qui est Bottega, etc., avec les bottes type lug, bout un peu, je dirais, droit, je sais pas comment on peut appeler ça, bout carré, voilà. Un bout un peu carré ou du moins un bout rond, mais une botte avec une bonne tige qui monte bien, tu mets un jean par-dessus, tu mets un pantalon en pince, vraiment, je pense que la botte parle d'elle-même quand tu la vois, ce qui fait que c'est très très cool. Je vais bientôt me munir d'une botte parce que je vous jure que les outfits que je vais pull up avec ça, incroyable. Les sneakers, les boots, ça aussi c'est un truc à aller checker. Si vous êtes plus sneakers, n'hésitez pas à checker sneakers, mais ça je m'en doute pas. Et si vous voulez un peu dynamiser votre tenue, n'hésitez pas à checker aussi du côté boots parce qu'il y a plein de modèles qui commencent à arriver, qui peuvent être plutôt stylés. Donc voilà, ne dormez pas là-dessus. Et on va finir la vidéo avec un truc que j'aime tout particulièrement. C'est pour ça que je l'ai réservé à la fin, comme on dit, le meilleur pour la fin, les Vans. Ah là là, les Vans, c'est franchement une histoire d'amour. Pour cet automne, j'ai vraiment envie, bon forcément, de vous présenter les classiques. Bon, celle-là, ça a plus être des conseils que des véritables pièces parce que en vrai de vrai, comme je le dis tout le temps, c'est un peu au cas par cas. Littéralement, moi je suis parti là-dessus, même s'il fait froid, même s'il fait chaud, j'aurai un pantalon à pince sur moi. T'occupe pas de ce sujet. Je gère, c'est mon problème. Si j'ai froid, t'inquiète. Parce que je trouve ça littéralement trop beau pour mettre dans l'armoire. C'est vraiment en termes de préférence. Je peux vous conseiller certains types de pantalons, mais ce sera toujours un truc que tu vas faire toi au cas par cas. Cependant, il y a quand même quelques pièces que je trouve que vous devez avoir dans votre garde-robe, notamment les cargos, parce que ça c'est un truc, forcément, j'allais pas faire une vidéo essentielle automne sans parler des cargos. C'est un truc qui te sauve la vie. Tu peux le porter forçant un peu streetwear, tu peux le porter avec aussi des boots, et c'est ça qui fait que ça devient stylé. C'est parce que à l'ancienne on avait une image des cargos qui était trop fermée entre guillemets. On avait vraiment cette image de cargo qui nous fit mal un peu pour aller faire le pêcheur ou je sais pas quoi, alors que maintenant il y a des cargos qui sont vraiment grave dynamisés avec des poches, avec des coupes différentes, un peu resserrées, un peu droit. Faites-vous kiffer au niveau des cargos. Il y a plein de couleurs différentes, c'est grave stylé. Mais s'il y a un truc que je peux vous conseiller également, c'est un truc que je vais vraiment mettre en avant, même moi-même au niveau de mes tenues sur cet automne, etc. C'est les pantalons texturés. Alors ça, c'est un truc, si vous étiez là déjà l'année d'avant, vous savez très bien ce que je vais dire. Tout ce qui est velours côtelé, alors là, vous inquiétez pas, ils vont ressortir cette année, moi je vous le dis. Le velours côtelé, c'est un très bon exemple des pantalons texturés, ce truc qui rajoute un peu plus de détails
avec votre tenue. Un pantalon noir, ça peut devenir très classique, mais si vous rajoutez ce petit côté texturé avec le velours ou même tout simplement des gammes un peu plissées, je pense que c'est vraiment des pantalons qui sont vraiment plissés, qui reprennent un peu l'inspiration, tout ce qui est Issey Miyake, homme plissé. Je pense vraiment que ce genre de pantalon un peu texturé, pas forcément un imprimé, juste une matière spéciale sur un pantalon, je pense que ça peut faire une grande différence sur votre outfit. Vous vous en rendez même pas compte. Donc voilà, c'est vraiment mon conseil. Moi, je pense que personnellement, cet automne, j'ai plus me tourner vers ça, plus au niveau des textures, des couleurs, de l'ambiance globale, que un truc trop apparent, parce que généralement, ça peut faire trop un coup. Ça peut faire une pièce trop forte. Alors qu'un pantalon texturé peut aller avec votre pull, votre hoodie. Je pense que c'est un des trucs qui est plutôt stylé. Bon, en vrai, j'ai dit c'était de la dernière pièce. Bon, j'ai menti, mention spéciale. Bon, j'ai parlé du hoodie. On parle aussi du crewneck, forcément. Celui-là, on n'oublie pas tout dans notre cœur. Mais il y a les pulls maillés aussi qui sont très stylés. Je tenais juste à dire ça aussi. Ah oui, prenez un parapluie. Ça aussi, c'est un truc qu'on vous dit pas, mais bon, je suis obligé parce que j'ai l'impression que tout le monde fait comme si. Mais il y a encore des gens qui se baladent sans parapluie. Je les vois dehors, leur sac sur la. Prends un parapluie, voilà. Comme ça, quand il pleut, t'es protégé et tu me diras merci. Je t'en prie. Donc voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ceci résume mes différents essentiels à avoir pour cet automne. Vraiment, j'ai essayé de faire une liste assez variée, des trucs qui vous plaisent, des trucs que vous connaissez déjà, des trucs qui sont plutôt sympas. Franchement, si vous pouvez essayer de sélectionner un ou deux articles de cette sélection, ce serait déjà cool. Comme d'habitude, c'est un peu au niveau de l'inspiration, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous plaît. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre essentiel favori pour cet automne. Quelle est la pièce dont tu peux pas te passer. J'ai vraiment envie de savoir. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Ce sera un plaisir de te répondre. Tu peux me suivre sur tous les différents réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Mais il y a aussi TikTok, les gars, TikTok, Instagram, TikTok. On est ensemble pendant toute l'année, les gars. On est parti. Donc vraiment, viens me suivre sur tous ces réseaux sociaux là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Si t'es pas encore abonné, c'est très simple. Tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, t'actives la cloche. C'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne la force. Merci pour la force que vous me passez sur les réseaux. Comme d'habitude, les gars, on est ensemble. Je vous apprécie toujours autant. Ça me motive toujours autant à faire des vidéos. Je tiens à dire comme d'habitude que 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc si tu pouvais t'abonner, ça prend 2 secondes. C'est ultra rapide, c'est gratuit en plus. Donc qu'est-ce que t'attends? Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.